Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et tous les patrons qu'on reçoit depuis plusieurs semaines nous disent qu'il manque d'ingénieurs. Donc on a invité Vincent Laflèche, directeur général des mines de Paris, à nous expliquer pourquoi il manque des ingénieurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour en former davantage. On sait que vous êtes en train justement d'y réfléchir avec l'envie de passer de 130 élèves par an à 200 d'ici à 2028. Alors comment on fait, Vincent Laflèche, pour ne pas baisser le niveau de ces ingénieurs, et où est-ce qu'on va les trouver, les candidats ? On a effectivement besoin de plus d'ingénieurs, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de plus d'ingénieurs ? Ça veut dire que si effectivement on n'arrive pas à relever ce défi, bien les entreprises, bien petit à petit, leur R&D par exemple, elles risquent de partir à l'étranger. Bien sûr. C'est ce qui se dit au conseil d'administration, de dire dans les centres de R&D en France, par exemple, on va trouver 60% d'ingénieurs ou de scientifiques étrangers, et les entreprises font passer ce signal. On a des étudiants qui reviennent d'une semaine en Allemagne, ils nous disent qu'il y a des très grandes boîtes françaises qui sont en train de se développer en Allemagne, leur hub, parce qu'en Allemagne, ils ont plus de facilité à embaucher. Donc il y a effectivement un vrai sujet, et nous, on doit y répondre, et on souhaite effectivement se développer en poussant un petit peu les murs. Nous sommes sur Paris et sur d'autres sites en France. Mais alors, est-ce que les viviers avant votre école sont suffisants, ou est-ce qu'il va falloir élargir justement le recrutement pour trouver des profils différents ? Alors, c'est un sujet à la fois quantitatif et qualitatif. Sur ce plan stratégique, on a la chance à l'école d'avoir des alumni, des anciens qui sont toujours très attachés à l'école, et on a réuni 350 personnes en différentes sessions pendant le Covid, et que nous ont dit les anciens qui sont maintenant en position d'employeurs dans les entreprises. On dit oui, on a besoin de plus d'ingénieurs, mais nous, en tant qu'anciens de l'école des mines, on souhaite que les promotions de l'école, elles incarnent davantage les diversités de la société, que ce soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue de genre. Donc ce sont les anciens qui sont pourtant souvent perçus comme assez conservateurs, qui nous incitent à faire beaucoup plus en termes de mixité et en termes d'égalité des chances. Ça veut dire aller chercher des candidats en dehors des classes prépa, par exemple ? Absolument, en dehors des classes prépa. Et nous, en tant qu'École des mines, nous sommes une des composantes de l'université PSL, qui est maintenant dans les meilleurs classements internationaux. C'est souvent première ou deuxième université dans les classements internationaux françaises, aussi au niveau européen. Eh bien, PSL a mis en œuvre des licences, ce qu'on appelle... Donc c'est Paris, Saclay Nous, c'est Paris Sciences et Lettres. Sciences et Lettres, pardon. Sur le plateau de Saclay, il y a Paris-Saclay Université. Ah oui. Et donc, avec ce regroupement, on est avec l'École normale supérieure, avec Paris-Dauphine, l'école de chimie et de physique de Paris, l'école de chimie. Eh bien, le campus parisien. Absolument. Il y a un premier cycle nouveau qui a été mis en place, qui s'appelle le CPES, et d'ailleurs qui a été cité en exemple dans le rapport Hirsch, commandé par le gouvernement il y a quelque temps, justement sur l'égalité des chances. Et c'est quoi alors du coup ce cursus particulier ? Là, c'est un cursus qui est pluridisciplinaire, sur 3 ans, avec effectivement, par exemple, on cite souvent un taux de boursier, mais enfin, il faut se méfier des indicateurs, qui est assez élevé, puisque au début, c'était 50% de taux de boursier. Et ça nous permet effectivement de développer d'autres profils. Les classes préparatoires, c'est une manière de recruter de l'excellence, on connaît, ça fait de très très longues années que l'on pratique, de nombreuses décennies. Eh bien, des alternatives pour effectivement recruter des talents avec un niveau d'excellence qui sera toujours le même, mais une manière de sélectionner l'excellence, de l'approcher qui sera différente. Mais effectivement, l'excellence reste une exigence. Vous allez recruter également des professeurs, évidemment, pour accueillir, former ces nouveaux élèves ingénieurs dans des matières spécifiques, parce qu'évidemment, les demandes des entreprises sont quand même un petit peu ciblées, un petit peu particulières avec l'évolution. À la fois ciblées, mais le modèle de l'école des mines, je prends souvent l'exemple des exposés de Bertrand Piccard. Vous savez, l'inventeur du Solar Impulse. On parle de transition énergétique. Un des domaines de l'école, c'est la transformation énergétique, la transformation environnementale. Il dit, pour concevoir le Solar Impulse, il a fallu une équipe complètement pluridisciplinaire, ingénieurs, physiciens, sociologues, ergonomes, chimistes. Eh bien, apprendre à travailler en interdisciplinaire. L'innovation, ça ne se fait pas en mettant que des ingénieurs entre eux. Donc, c'est ce que nous permet PSL avec des tas d'autres écoles, de nouvelles compétences et de pouvoir offrir à nos étudiants des parcours. On a des étudiants qui passent des mines à l'école normale supérieure, à physique, donc des étudiants de chimie ou qui nous rejoignent. Donc, c'est ce brassage et d'enseigner à nos étudiants à travailler dans des environnements interculturels au sens international, social et disciplinaire. Combien
de femmes à l'école des mines, parce que on se prive de beaucoup de talents et beaucoup de compétences en matière d'ingénieurs, parce que les femmes sont sous-représentées. 29% de jeunes femmes pendant le cycle ingénieur. Globalement, sur les 1500 étudiants de l'école des mines, c'est entre 30 et 35, tous cycles confondus. Voilà à peu près le même pourcentage d'étrangers. Mais le concours d'entrée à l'école, nous avons 22% de candidates, mais nous avons 29% d'admises. Elles choisissent. Et ce qui prouve que l'école semble avoir une bonne image en termes de bienveillance et effectivement de vie étudiante qui est plutôt bienveillante et accueillante. C'est-à-dire que dans les oraux, elles excellent par rapport à leurs homologues masculins. Parce que si elles sont 22% dans le concours et 29% sur la ligne d'arrivée... On a regardé, ce n'est pas les notes qui disent qu'il n'y a pas de discrimination, c'est pas... on dit les femmes sont meilleures en français, les garçons le sont tout aussi bien. Je sais qu'elles excellaient dans la manière de en fait, c'est les contacts avec l'école, les contacts avec les anciens, les contacts avec les autres étudiants. Il se passe sans doute quelque chose, aussi une attirance pour les métiers. Il y a effectivement une quête de sens à l'école et elle se retrouve peut-être dans cette quête de sens. Il y a peut-être d'autres écoles avec d'autres métiers plus spécialisés dans lesquels se retrouvent moins. 22% de candidates, 29% d'admises. On a bien entendu l'objectif de faire mieux. Notre fondation nous aide pour de nouveaux parcours. Formez-nous des ingénieurs, Vincent Laflèche, directeur général des mines de Paris. Merci d'avoir été... Et des ingénieuses. Et des ingénieuses, très bien. Là, on a une première ministre déjà. On va en parler avec Emmanuel Le Chypre. Merci beaucoup.